Je viens pour régler certaines choses sur des choses qui se dit. Donc je vous ai parlé, il n'y a aucun malaise de Valbuena. C'est vrai que j'entends dire que Valbuena est esseulé dans le vestiaire, chose qui est fausse, parce que c'est vrai que je ne suis pas esseulé du tout dans le vestiaire. J'ai de problème avec personne. Voilà. J'essaie de me comporter le mieux possible. Et je me suis toujours comporté très très bien. Après, on dit souvent, ça vient de la source d'RMC. Je sais pas où il est, RMC. Je le vois pas. Je suis là. Donc voilà, non, il n'y a pas de souci. Je viens de RMC, peut-être que ça soit toi ou autre chose, mais bon, il faut. Regarde tes sources un petit peu, parce que la personne qui parle, les conneries, il en débite pas mal à la minute. Donc je voudrais savoir te dire, après c'est peut-être toi, ou alors tes homologues. Non, mais apparemment, RMC, vos sources d'RMC, elles sont pas bonnes. Parce que le mec, il en débite des conneries à la minute. Donc après, qu'on dit aussi que je suis, on va dire, que je suis esselé, que je dis que je fais pas de passe à telle personne, à Thauvin, à André Ayou, à Dédé Gignac. Ce qui est faux. Moi, je veux vous dire, je joue pas par rapport à la gueule du client. Donc, je vous le dis tout de suite. Donc après, tout simplement, c'est des choses comme ça que j'entends. Parce qu'au début, on me dit ça, mais moi, je pense que c'est une caméra cachée au début, je vous le cache pas. Moi, je pense que c'est une caméra cachée. Après, vous dites ce que vous voulez sur les performances, surtout, il n'y a pas de problème, j'encaisse, il n'y a pas de souci. Mais après, quand c'est sur des comportements, sur des choses, apparemment, j'aurais un contentieux et une forme de jalousie avec Tovin. Donnez-moi une bonne raison d'être jaloux de Tovin. Moi, j'en ai pas. Hein. Donnez-moi-en une. J'en ai pas, moi. Ce qui m'importe, c'est d'aller voir mon papa le plus vite possible, lui dédier cette victoire. Moi, je suis pas en train de faire pleurer les gens. Hein. Bon, voilà, un petit souci de santé, ça m'ennuie. Puis je suis content parce que l'espace d'un instant, les mécréants vont fermer leur gueule. Et ça me plaît, quoi. Voilà. J'espère qu'ils vont encore fermer leur gueule un paquet de fois. Voilà, jusqu'à la fin de saison. Et que, en fin de saison, mais qu'ils ferment leur gueule jusqu'à la fin de saison prochaine. J'ai un scoop pour vous. L'équipe, désolé de vous interrompre pendant votre vidéo, pensez bien à vous abonner et à activer la cloche. Sur Ronny Lopez, à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. 2-1 effort surhumain pour nous pour revenir à 2-2. Le quatrième arbitre me dit, je suis vraiment désolé, monsieur Henry, la VAR ne fonctionne pas. Je vous invite à regarder le pénalty. S'il y avait pénalty sur Attal, il y a pénalty 10 000 fois sur Ronny Lopez. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. Et elle s'est remise à fonctionner juste après. Bizarre. Après, oui, à la fin du match, débauche d'énergie, il marque un but extraordinaire, et après, oui, c'est parti un peu, c'est un peu le folklore. Mais on fait l'effort de revenir à 10, les faire douter, et on se crée un penalty où il est en retard. Ronny Lopez arrive devant lui, il lui prend bien la jambe. S'il y a penalty sur Attal, il y a beaucoup plus penalty là, ce soir. Il me semble que c'est Martin. Regardez bien. Bien penalty, il y a. Mais en tout cas, la VAR, elle ne fonctionnait pas. Moi, j'ai demandé à l'arbitre pourquoi on n'est pas retourné sur le penalty et regardé s'il y avait penalty. Excusez-moi, monsieur Henry, la VAR ne fonctionne pas. L'équipe, on a créé un super groupe Telegram dans lequel vous pouvez échanger avec d'autres parieurs, vos informations et vos bons plans. On vous laisse le retrouver en description. De démarrer en tant qu'entraîneur à Monaco. Et par ailleurs, vous avez travaillé avec de grands entraîneurs, notamment Arsène Wenger ou Pep Guardiola. Les boules, je pense que demain, j'aurai encore plus les boules. Et après-demain, j'aurai encore plus les boules. Donc quand je suis comme ça, j'en reviens un peu aux fondamentaux, comme tu dis. On va vite basculer sur l'ASM et on va faire jouer ceux qui ont envie de jouer l'ASM. Hein. Donc pour savoir s'ils ont envie de jouer l'ASM, je les mettrai en situation. Là, je vais pas mettre de GPS, rien, je m'en fous de tout ça. Je vais faire un peu à l'ancienne, tu vois, un peu comme je le ressens. Parce que parfois, on a tendance un peu à enculer les mouches. Hein. Ils ont perdu 27-10 à Lyon. Ils ont perdu. Vous voulez qu'on le réécoute ou pas Vous voulez qu'on le réécoute? Moi, j'ai envie de les réécouter parce que ils ont perdu 27-10. Moi, je trouve que voilà, c'est clair. Je vois ce qui se dit, je vois ce qu'ils font. Depuis la demi-finale, ils parlent que de ça et ils font tout se passe autour de ça. On en fait beaucoup. Je sais pas si on en fait beaucoup ou pas. En tout cas, nous, voilà, on est super motivés pour gagner ce truc-là. Peut-être qu'il est blasé de gagner des grands titres.
Mais nous, on est comme des dingues. Personnellement, moi, je suis comme un fou. J'aimerais bien ajouter cette ligne-là à mon palmarès. Donc on fait, voilà, on fait ce qu'on veut surtout. Parfait. When you threw the racket, does it concern you that one day that could cost you dearly? I mean, if the ball had hit someone today, is that something you think you ought to address? You guys are unbelievable. Why is it unbelievable? Yeah, because you're always picking this kind of things. It's incredible. You keep doing these things. You know, that's I keep doing these things well. I'm just saying, Why don't I get suspended then? I'm saying you were close, weren't you? That's what I'm saying. I'm close. I'm still not suspended, so if I'm not close, I'm not close. Ball had hit a spectator, it could have been serious. It could have been, sure. Or it could have snowed. It could have been snow in O2 Arena today, but it didn't. So you don't think that gives you're not concerned about the sort of your mindset? So I'm the only player that shows his frustration on the court, right? That's what you want to say. I'm the only player that is showing that. You That are is showing doing. that, though, so Sorry? You're one of the top-ranked players in the world. So? So you are showing this frustration. I'm asking you, do you think it's an issue for you? It is not an issue for me. It's not the first time that I did it. Oh, no. Right. Next question, please. Ouais, franchement, de ce match. J'habite à 2 heures de route chez mes parents, donc j'ai un double encore, et puis après je me cache chez moi. Et arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. Donc, franchement, rien à foutre. Vraiment rien à branler. Franchement, tu vas sur le match, on voit, je dis rien, vraiment, ça m'apporte plus rien le tennis de heureux. Quand on voit les conditions, les trucs, se retrouver ici, c'est une tristesse absolue, alors que d'habitude, c'est le meilleur tournoi du monde. Donc, franchement, rien à foutre et je vais rentrer chez moi. J'en ai rien à cirer, quoi, de me battre, de pas me battre. Tu vois, j'étais très content, j'ai fait un entraînement hier. Voilà, là, franchement, se retrouver dans des conditions pareilles, on se dit que c'est Monte-Carlo et on arrive, on joue, c'est vide. C'est une ambiance d'une tristesse rarement vue. Tous les joueurs le disent, après, moi, je suis peut-être le seul à parler, mais c'est comme ça, le circuit est devenu pourri, mais je l'ai déjà dit, donc je ne reviens pas sur mes propos. J'en ai rien à cirer, quoi. Je veux dire, vraiment, ça me passe, mais à des années-lumière, quoi. Enfin, gagner ou perdre dans des conditions pareilles, franchement, je m'en fous. J'ai plus d'étincelle, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Honnêtement, je suis juste bien sûr malheureux quand je suis sur le court, mais comme je te dis, j'en ai vraiment rien à cirer de gagner, de perdre. Vraiment, ça me passe au-dessus de la tête, tu vois, je perds, tant mieux, je rentre chez moi, je gagne, je me dis qu'il y a 2 jours de plus, et puis après, je perds. Donc, franchement, vraiment rien à cirer, quoi. J'ai pris 12 000 balles. Hein. Alors, vous allez encore dire, il parle beaucoup d'argent, mais je paye 12 000 € pour être à l'hôtel tranquille. Après, je rentre chez moi. Franchement, c'est parfait, quoi. J'ai rien à retrouver. Franchement, je m'en fous.